Le Ramadan n'est pas seulement un mois inscrit dans le calendrier. Ce n'est pas une simple période de privation alimentaire. C'est un rendez-vous annuel avec ton âme. Un moment où Allah te donne l'opportunité de ralentir, de regarder à l'intérieur de toi, d'identifier ce qui doit être corrigé et ce qui doit être purifié. C'est un mois où les portes de la miséricorde sont ouvertes, où les cœurs sont plus sensibles, où les âmes sont plus réceptives. Pourtant, malgré cette atmosphère spirituelle particulière, certains traversent ce mois sans en goûter la profondeur. Non pas parce qu'ils ne jeûnent pas, mais parce qu'ils commettent des erreurs qui vident leur jeûne de son essence. Erreur 1, jeûner avec le corps, mais pas avec le cœur. La première erreur est invisible, mais elle est immense. C'est celle de réduire le jeûne à un acte physique. Tu t'abstiens de nourriture, tu ressens la soif, tu comptes les heures avant le coucher du soleil. Mais à l'intérieur, rien ne change. Ton cœur garde ses rancunes, ta langue reste dure, tes pensées continuent d'être envahies par l'orgueil, la jalousie ou la critique. Spirituellement, le jeûne est censé affaiblir le corps pour renforcer l'âme. Lorsque l'estomac est vide, le cœur devient plus sensible. Lorsque les désirs sont contenus, la conscience s'élève. Mais si tu nourris encore tes défauts intérieurs, alors tu affames ton corps tout en laissant ton ego se renforcer. Le Ramadan est un miroir. Il te montre ce que tu es lorsque les distractions diminuent. Si, malgré le jeûne, tu continues à mentir, à te disputer, à regarder ce qui est interdit, alors le problème n'est pas ton estomac, il est dans ton cœur. Spirituellement, chaque mauvaise parole laisse une trace. Chaque injustice alourdit l'âme. Le jeûne devrait être un bouclier, une protection contre ces faiblesses. Mais si tu ne fais pas l'effort conscient de surveiller ton comportement, tu perds la dimension sacrée du moi. Pour éviter cette erreur, il faut pratiquer l'autosurveillance. Observer ses pensées avant qu'elles ne deviennent des paroles. Pardonner avant que la rancune ne s'installe. Demander pardon à Allah avec sincérité. Faire de chaque journée une purification progressive. Le vrai jeûne commence par l'intention, et l'intention vit dans le cœur. La seconde erreur, dormir toute la journée et fuir l'épreuve. Le Ramadan est une école de patience. La faim n'est pas là pour te punir, elle est là pour t'éduquer. Elle te rappelle ta dépendance, ta fragilité, ton besoin constant d'Allah. Lorsque tu choisis de dormir toute la journée pour ne pas ressentir la faim, tu refuses cette leçon. Spirituellement, la faim adoucit le cœur. Elle développe la compassion envers ceux qui vivent dans le manque permanent. Elle brise l'illusion d'autosuffisance. En dormant excessivement, tu cherches à anesthésier cette sensation. Tu fuis l'inconfort au lieu de l'accueillir. Le Ramadan n'est pas un mois d'évasion, mais un mois d'élévation. Chaque moment de fatigue peut devenir une source de récompense si ton intention est sincère. Chaque difficulté supportée pour Allah élève ton rang spirituel. En dormant sans mesure, tu perds des heures précieuses de rappel, de réflexion, de dhikr, de lecture, de travail utile. Tu laisses passer des occasions que tu ne retrouveras peut-être jamais. Pour éviter cette erreur, il faut accepter l'inconfort comme un outil de transformation. Organiser son temps, maintenir un équilibre, comprendre que la fatigue ressentie pour Allah n'est jamais perdue. Elle purifie, elle élève, elle rapproche. La troisième erreur, remplir tes nuits de bruit au lieu de lumière. Les nuits du Ramadan sont spéciales. Elles portent une douceur particulière. Elles invitent au recueillement. Mais aujourd'hui, beaucoup remplissent ces nuits de distraction numérique. Les écrans deviennent plus présents que les invocations. Les notifications prennent la place du silence. Spirituellement, la nuit est un moment privilégié. C'est un temps où les cœurs sont plus humbles, où les larmes sont plus sincères, où les prières sont plus profondes. Lorsque tu passes ces heures dans le divertissement excessif, tu remplaces la lumière par le bruit. Le problème n'est pas l'existence des réseaux sociaux. Le problème est l'absence de limites, l'absence d'intention, l'absence de conscience du caractère sacré du moment. Chaque minute du Ramadan a une valeur immense. Une minute peut effacer un péché. Une invocation peut changer un destin. Une prière nocturne peut transformer un cœur.
Pour éviter cette erreur, il faut redonner à la nuit sa noblesse, réserver un moment de solitude avec Allah, éteindre les écrans volontairement, créer un espace calme, se rappeler que ces nuits ne sont pas ordinaires. Elles peuvent contenir des bénédictions que l'on ne mesure pas. La quatrième erreur, vivre le Ramadan sans direction ni intention. Clair, spirituellement, les actions valent par leurs intentions. Si tu entres dans le Ramadan sans intention précise, sans objectif spirituel, ton effort devient flou. Tu jeûnes parce que tout le monde jeûne. Tu pries parce que c'est le mois sacré. Mais tu n'as pas défini ce que tu veux transformer en toi. Le Ramadan est une opportunité de renaissance intérieure. Mais une renaissance nécessite une décision. Quelle faiblesse veux-tu combattre? Quelle habitude veux-tu abandonner? Quelle qualité veux-tu développer? Sans objectif clair, les jours passent rapidement. Et à la fin du mois, tu réalises que tu n'as pas changé en profondeur. Spirituellement, l'intention donne du poids à l'action. Une petite action faite avec une grande intention peut être immense auprès d'Allah. Mais une grande action sans conscience peut être vide. Pour éviter cette erreur, il faut prendre un moment de réflexion avant ou au début du mois. Écrire ses intentions, se fixer un engagement sincère, se rappeler chaque jour pourquoi on jeûne. Transformer le Ramadan en projet spirituel personnel. La cinquième erreur, négliger la prière, le cœur du Ramadan. Le jeûne et la prière sont liés, l'un nourrit l'autre. La prière est le moment où l'on se tient humblement devant Allah, où l'on reconnaît sa dépendance, où l'on demande pardon et guidance. Si la prière devient rapide, mécanique, négligée, alors le jeûne perd son ancrage. Le Ramadan est le mois où la connexion avec le Coran et la prière doit être renforcée. Spirituellement, la prière purifie les péchés quotidiens. Elle nettoie les traces laissées par les erreurs. Elle réoriente le cœur plusieurs fois par jour vers l'essentiel. Négliger la prière pendant le Ramadan, c'est comme construire un édifice sans fondation solide. Pour éviter cette erreur, il faut redonner à la prière sa centralité. Prendre le temps, comprendre les paroles récitées, ressentir la prosternation comme un moment d'abandon sincère. Faire de chaque prière une rencontre et non une obligation expédiée. La sixième erreur, transformer le Ramadan en festival de consommation. Le Ramadan est censé enseigner la modération. Pourtant, paradoxalement, il devient parfois un mois d'excès alimentaires. Table surchargée, gaspillage, recherche constante de nouvelles recettes. Spirituellement, la faim est une purification. Elle rappelle la valeur des bienfaits. Elle développe la gratitude. Mais lorsque la rupture du jeûne devient excessive, la leçon se dilue. L'excès alourdit le corps et affaiblit l'âme. Il rend la prière plus difficile. Il nourrit l'attachement au monde matériel. Le prophète vivait dans la simplicité. Le Ramadan devrait nous rapprocher de cette simplicité, pas nous en éloigner. Pour éviter cette erreur, il faut adopter la conscience dans la consommation. Manger avec mesure, se rappeler que l'objectif n'est pas de compenser la faim, mais d'apprendre à la maîtriser. Est enfin la septième erreur, abandonner après le Ramadan. La plus grande perte spirituelle est de considérer le Ramadan comme un événement isolé. Si, après 30 jours de discipline, tu reviens immédiatement à tes anciennes habitudes, cela signifie que tu n'as pas intégré la leçon. Spirituellement, le Ramadan est un entraînement intensif. Il prouve que tu es capable de te maîtriser, capable de prier régulièrement, capable de contrôler tes envies, capable de te rapprocher d'Allah. La fin du Ramadan n'est pas la fin de l'effort, c'est le début de la continuité. Le véritable signe d'un Ramadan accepté est le changement durable qu'il laisse derrière lui. Pour éviter cette rechute, il faut choisir au moins une action à maintenir toute l'année, une prière supplémentaire, une lecture quotidienne, une habitude abandonnée définitivement. La constance, même petite, est plus aimée qu'un effort intense mais temporaire. Le Ramadan est un cadeau, mais comme tout cadeau, il peut être négligé ou valorisé. Ces erreurs ne sont pas inévitables. Elles sont évitables si tu restes conscient, sincère et déterminé. Si tu choisis l'intention plutôt que l'habitude. Si tu choisis la profondeur plutôt que l'apparence. Ce mois peut être une simple abstinence,
une fin passagère, une routine annuelle, ou il peut être une renaissance, une rupture avec tes anciennes faiblesses, une purification de ton cœur, un nouveau départ avec Allah. Le temps passe vite, chaque jour qui s'écoule ne reviendra jamais. La décision t'appartient, vivre ce mois en surface ou plonger en profondeur, subir le ramadan ou renaître à travers lui. Le choix est entre tes mains.